just want to say that I'm so sorry. So many people are getting attacked. The children. They don't understand. I'm so sorry. I wish I could do something, but I can't. I don't know what to do. I'll try everything, I promise. C'est une blague. C'est quoi? C'est une vaste blague. Non, les balles, Elle parlait tout à l'heure sur ses copains qui ont été expulsés, mais quand ils étaient là, elle fait quoi pour eux? Que dalle, ils étaient migrants, elle a pas fait d'action humanitaire. Pour elle, elle a rien fait. Mais je veux faire quelque chose, bah fallait le faire avant. Et l'empathie, elle a Arrête, t'as déjà vu quelqu'un chialer comme ça? C'est un mot de quoi, toi? Quand elle dit j'aimerais faire quelque chose pour vous mais je ne peux pas, elle est milliardaire, Selena Gomez, donc voilà, fais un petit chèque. Bah arrête de fait des faire des chèques, Un petit chèque, Un petit chèque aussi. Bah un chèque, je sais pas de papier, le chèque ça change rien. Alors si ça tient sur ton à cœur, moi je trouve qu'il y a un truc gênant là-dedans, c'est que les stars qui pleurent, bah vas-y donne ton blé alors. Mais l'argent change rien, ils ont pas de papier. Ah ouais, ils ont pas de Bah papier. si, bah tu les aides financièrement, Bah, il faut qu'ils partent un travail. Oui, mais tu les aides. Bon, il y a plusieurs choses. Alors oui, déjà, pour moi, c'est de la mise en scène. Selena Gomez, c'est une actrice. Je veux dire, dans cette situation-là, le fait que Trump ferme les frontières et expulse les illégaux, bon, tu peux être triste quand t'en entends parler et tout, mais là, ça se voit, elle a filmé, elle a ouvert sa caméra et elle a fait sa story. C'est de la mise en scène, ça c'est clair. Ensuite, dans le fond, oui, elle peut être affectée, touchée, etc. Ensuite, pour ce que disent les deux gars, oui et non. Quand t'as de l'argent, même si t'es multimillionnaire, c'est les effets d'échelle. Tu peux aider effectivement une famille, 2 familles, 10 familles, mais tu peux pas aider tous les migrants qu'il y a aux États-Unis, même si t'es millionnaire. Dans ce cas-là, tu te ruines, t'as plus d'argent. Donc à un moment donné, voilà, faut comprendre ça aussi. Après, elle est quand même milliardaire. Milliardaire, on est quand même sur un autre level qui est quand même ultra puissant. Je veux dire, milliardaire, il doit en avoir peut-être, je sais pas, peut-être quelques milliers, pas plus sur la planète. Donc c'est quand même un truc assez rare. Et je pense que là, sur le coup, avec 1 milliard, alors oui, ça sert à rien, tu vas pas juste donner de l'argent comme ça, mais il y a des choses à faire au niveau associatif, hein, j'en sais rien. Mais c'est clair que si vraiment elle se préoccupait de ça, elle aurait pu faire des choses déjà bien avant. Après, voilà, faut pas lui mettre toute la misère non plus du monde sur elle, c'est pas de sa faute s'il y a ça. Et elle peut pas non plus d'un claquement de doigts tout résoudre, effectivement, il y a l'histoire des papiers, ils ont beau avoir de l'argent, s'ils n'ont pas de papiers, ils ne peuvent pas rester sur le pays. Mais le truc principal, c'est le fond. Faut arrêter, putain. Alors peut-être que c'est son cas, mais soit on est dans une logique de se dire que il y a la planète Terre avec un gouvernement mondial. En soi, ça c'est ce que les puissants veulent, hein. Les Rockefeller, les Rothschild, les Attali en France. Enfin, il y a des gens qui sont très puissants et qui un peu chapeautent tout dans le monde. Eux, ils sont pour un nouvel ordre mondial, un gouvernement mondialisé, tout ça. Ça a du positif et du négatif, mais ça, il faudra une vidéo entière pour en discuter, en débattre. Donc voilà, soit on est dans cet objectif de dire, il n'y a plus de pays. Là, les 200 pays à peu près qu'il y a sur la planète, ils disparaissent. Il y a juste un seul président du monde et que des régions. Soit il y a les pays comme on les connaît, avec leur diversité, leur culture, leur langue. Et le truc, c'est que ça, ces spécificités, elles se sont fait comment? Elles se sont fait avec des frontières. S'il n'y a pas de frontières dans une géographie, bah les gens migrent et mélangent. Et ça a été comme ça il y a longtemps, bien avant l'ère des États et même des royaumes. À un moment donné, et surtout là aujourd'hui, si on fait une photo actuelle, on voit bien que les différents pays ont chacun une culture différente, à part dans certaines régions d'Afrique et du Moyen-Orient où c'est encore la merde parce que justement il y a des ethnies qui ne se reconnaissent pas dans les frontières qui ont été créées, et donc ça c'est un vrai problème. Mais sinon, dans la majorité des autres pays, chacun est bien conscient de sa culture. Et si on a nos langues, nos expressions, notre culture, notre façon de penser, notre caractère et tout ça, c'est bien parce qu'on a des frontières. Parce qu'à un moment donné, pendant plusieurs années, décennies, ces régions-là sont restées entre elles. Qu'il y ait des échanges et tout ça, il le faut, parce que c'est pour le bien de l'humanité, on évolue avec l'échange et l'ouverture d'esprit. Mais et un pays, ça a des règles, des lois, gouvernements, des codes, des mœurs, des religions, ou pas. Ça a tout un ensemble de trucs comme ça. Si vous ouvrez les frontières, mais ça explose. Donc encore une fois, soit vous êtes pour cette idée-là, plus de frontières et plus de mondes différents, plus de cultures variées, vraiment un monde unique, soit vous êtes pour garder les frontières. Si vous aimez qu'il y ait plusieurs cultures, plusieurs langues, etc., c'est avec les frontières. Donc quand vous êtes dans un pays qui n'est pas le vôtre, c'est normal, si vous êtes en situation illégale, d'être expulsé en fait. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Selena Gomez est en train de chialer parce que des gens comme elle, des Mexicains, se font renvoyer chez eux. Mais c'est pas des Mexicains qui ont une entreprise là-bas, c'est pas des Mexicains qui ont une employée et qui ont la green card, c'est des putains d'immigrants illégaux. Et je sais pas, moi le premier qui suis en plus, voilà, dans les cases, hein, je suis un blanc, français, occidental et tout, je suis dans les bonnes cases. Demain, je prends un avion pour les États-Unis, si je prouve pas que j'ai tel argent pour tant de périodes de voyage et tout, mais je retourne direct en France, alors que c'est juste en tant que touriste. Si j'essaye de rester là-bas et de me glander dans ce pays, ou même de faire du travail au black, si un jour on trouve qu'on me chope et qu'on voit que j'ai aucun papier,
même si je suis un beau petit français, je vais me faire dégager comme une merde. Et est-ce que là, les médias vont chialer sur moi? Oh, le pauvre français, il est dégagé des États-Unis. Bah non. Et c'est pareil, hein, je pourrais même citer même des pays de l'Union européenne, alors que c'est beaucoup plus simple sur le coup. Et si je fous rien dans ce pays, que je ne sers à rien, que je fais du travail illégal et compagnie, si ce pays-là m'expulse, mais je ne leur en voudrais même pas. Moi, je serais juste dégoûté, le seum, je dirais putain, fais chier et tout, mais je pourrais pas leur en vouloir. Je pourrais pas dire putain, mais c'est des gros fachos, c'est des gros racistes, c'est des gros xénophobes. Non, c'est juste qu'à un moment donné, s'ils veulent leur paix et leur culture préservée et leur unité préservée, s'ils voient que des étrangers ne s'adaptent pas à leur pays et ne sont pas en plus en situation légale, bah c'est normal qu'ils me tègent en fait. Enfin, je sais pas dans quel monde vous voulez vivre. Tout ce qui est immigrant illégal, soit vous jouez le jeu à rester dans l'illégalité si vous c'est pas vu pas pris, ça je suis d'accord, bah tant mieux pour vous, hein, si vous arrivez à vivre dans un pays de manière illégale comme ça, sous les caméras, très bien pour vous. Mais si vous vous faites choper, faut pas chialer quoi. Enfin vraiment c'est ça qui m'énerve en fait. Je prends l'exemple des États-Unis parce que vraiment c'est un pays, il y a plein de trucs à critiquer mais que j'adore en tant que tel. Mais je pourrais citer voilà les pays asiatiques que j'adore aussi, hein, même voilà au Japon, Corée du Sud, j'aimerais bien y aller et même pourquoi pas y vivre. Hein. Mais je sais que voilà si j'y vais en mode touriste là, sans argent, en mode un peu chômage et je vais là-bas, faut pas que je m'attende à ce que j'ai des aides et que je sois bien accueilli. Hein. S'il me vire, il me vire et pourtant je vais pas haïr la Corée du Sud ou au Japon pour ça. En fait, faut juste arrêter d'être un gros teubé et de chialer comme elle fait là, surtout que c'est vraiment mis en scène. Et à un moment donné, comprendre que si tu veux que ton pays que t'aimes tant, les États-Unis, le rêve américain, en fait, tout ce qui fait qu'elle est devenue milliardaire, cette meuf, c'est grâce aux États-Unis. Si elle était restée au Mexique, je pense pas qu'elle serait restée milliardaire. Donc c'est ça qu'il faut qu'elle se dise. Si elle a pu avoir cette chance d'être à ce niveau-là, bah c'est parce qu'il y a eu des frontières, avec des lois, des codes, des mœurs et compagnie, qui s'appellent les États-Unis d'Amérique.